Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour 8 du défi. Je vous attends, venez-vous-en. J'espère que vous allez aussi bien que moi, que vous avez des bonnes raisons de vous lever debout, d'être en forme, d'être bien. Alors, je vais vous attendre et... Ah, je vois quelqu'un d'arriver. Alors, qui est là? Faites-moi des coucous, comment ça va? Oh ben mon beau Francis, comment tu vas toi? Oups, là, je viens de... Parfait! Good! Allô, Véro! Comment ça va? Bon matin tout le monde! Des beaux petits cœurs, des beaux thumbs up. J'aime ça, ça me nourrit, ça me rend heureuse et fébrile. Vous me voyez dans le bureau. Allô, mon beau Francis! Good! Alors, jour 8 aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est clair? Tout est good? Faites-moi un petit cœur pour me dire que c'est all good. Je vais attendre un peu là, que la gang s'en vienne. Je pense qu'hier, j'ai eu beaucoup de personnes qui travaillaient. C'est sûr qu'on va vous envoyer aussi un petit questionnaire à savoir si vous aimez l'heure du live. Il y a des gens qui me disaient, ben j'aimerais mieux l'heure du dîner, l'heure du souper. Donc, vous me laisserez, vous me donnerez dans le fond vos préférences et aussi si vous avez aimé les sujets. Donc, attendez-vous à recevoir là, un petit peu dans le fond, on va vous demander, dans le fond, qu'est-ce que vous avez aimé le plus et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, bon matin tout le monde. Alors, jour 8 du défi. Oh, je vais juste aller ouvrir ma porte. 2 petites secondes. Voilà. J'avais l'impression d'être dans un stéréo, là, une guitare. Donc là, ça va, le son va se porter encore mieux. Alors, comment se passe votre perte de poids, votre santé optimum? C'est la question aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aussi aborder un sujet hyper important qui est de plus en plus étudié. C'est les fameux agents de conservation et ce que ça fait au niveau du système. Donc, je vais passer en revue là, les agents de conservation parce que c'est très, très important de comprendre qu'il y a un lien complètement direct avec l'obésité. C'est un gros syndrome qu'on vit, c'est une épidémie maintenant. Les médecins commencent à parler d'épidémie. Là, ça passe un petit peu comme dans le beurre de ce temps-ci, là, pour utiliser une expression là, par rapport à la perte de poids. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dès qu'on est moins dans cette grosse vague-là de pandémie, vous allez réentendre très haut et très fort tout le collatéral que ça a créé. Parce que avant d'être dans une situation mondiale d'épidémie, on avait déjà commencé à cibler des gros problèmes au niveau de l'obésité et de tout ce que ça l'amenait comme problématique par rapport à ça dans le syndrome X. On le sait que les Canadiens, ce qui les atteint le plus, le taux de mortalité, est dû premièrement au cancer, deuxièmement au niveau des crises de cœur, tout ce qui est cardiaque et aussi on le sait que tout est relié avec l'alimentation et l'obésité et là ils ont commencé à mettre le point, faire des études beaucoup plus poussées sur tous les agents de conservation. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet et on va passer par la suite à un autre sujet qui est le principe de l'élimination, à quel point c'est important et on va aussi regarder la version de la gestion du temps. Donc, j'attends que les gens arrivent un petit peu. On va faire un recap de nos derniers 8 jours. Dans le fond, aujourd'hui, jour 8. J'espère que vous aimez le défi, que ça va bien, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez aussi informé et concerné de votre santé. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est vraiment de vous éclairer pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Je vais poster aussi des photos d'avant-après de clients qui ont réussi à avoir une perte de poids, mais ce qui est super important, moi, c'est pas le gros hit là, de dire « Hey, il a perdu tant en tant de temps ». Oui, c'est sûr que ça frappe, puis tout le monde se dit « OK, mais c'est cool, tu sais, il a perdu autant de kilos et tout ça ». Mais ce qui est important pour moi, salut Nicole, j'espère que tu vas bien. Ce qui est important là, pour moi dans toute cette situation-là, c'est que la personne qui a perdu, justement, là, j'ai mon Stéphane là, qui, à toutes les semaines, là, je vais vous mettre dans le fond des histoires de succès. Puis si vous en avez, ben vous pouvez me les partager parce que ça encourage les gens. Mais c'est pas nécessairement d'avoir perdu tant de kilos, puis d'être super comme motivé par rapport à ça. Moi, mon but, c'est que la personne ne les reprenne
pas, qu'elle soit vraiment engagée dans sa santé et dans son mieux-être et qu'elle soit vraiment bien. Puis comme Stéphane, j'ai une vidéo aussi, la chaîne YouTube, c'est mon nouveau bébé. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations qui s'y retrouvent, d'informations très pertinentes pour prendre les bonnes décisions. Donc j'essaie de vous mettre dans le fond des titres, des capsules qui peuvent aussi vous informer sur tout ce qui a rapport à la santé, beauté et mieux-être. Donc dans votre infolette, vous allez voir la chaîne YouTube et vous allez pouvoir voir l'interview que j'ai eue avec Stéphane qui disait, écoute, là, je m'en vais vers la cinquantaine, je me remarie cette année, deuxième union, et je me sens comme un gars de 30 ans. J'ai pris conscience de ma santé, j'ai pris conscience aussi de ma perte de poids et je sais comment ne pas retourner en arrière. Donc ça, pour moi, c'est une réelle réussite. Pas nécessairement y avoir fait perdre 40 livres. Ça, c'est une chose, mais ce qui est super important, c'est que ce gars-là, dorénavant, il ne reprendra plus son poids. Et en plus de ça, comme il a des enfants, il a enseigné la saine alimentation, les bons choix, les choix éclairés à ses enfants. Puis ses enfants n'ont plus de problème, n'ont plus d'obésité. Donc, c'était un grand succès pour moi par rapport à tout cet effet-là que ça a créé dans le fond, le fait qu'il a décidé de prendre soin de sa santé, il ne savait pas où se garrocher parce que c'est compliqué de vouloir prendre soin de sa santé par soi-même. Puis ça, je le comprends parce que tu arrives au magasin, l'industrie alimentaire t'envoie plein de faux messages sur les étiquettes, tu ne sais plus quoi choisir, tu penses que c'est bon pour toi. Finalement, tu te rends compte que quand tu me parles, tu dis « Ah ben moi, je ne savais pas », puis il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est comme, ben c'est bien comprenable. Même moi, là, ça m'a pris du temps avant d'y arriver puis de comprendre tout ça. J'ai étudié énormément. Entre autres, le docteur Claude Chauchon, c'est un médecin que je suis depuis des années par rapport que lui, sa spécialité, c'est vraiment la santé optimisée, anti-âge et l'amincissement par la nutrition. Puis, au fil du temps, avec mes lectures, avec tout ce qui se produisait, puis là, j'ai réussi à vraiment me plonger là-dedans et d'y comprendre c'est quoi, puis c'est quoi aussi les grosses trappes qu'on peut rentrer dedans sans même le savoir. Donc, je prends une gorgée d'eau, puis on commence au sujet. Oups, ma bouteille d'eau est un petit peu plus loin. Donc, j'espère que tout le monde, la perte de poids, ça va bien. Là, je vais vous parler, premier vif, direct dans le sujet, là. Les super agents de conservation, qu'est-ce que ça fait sur le système et est-ce que ça fait en sorte que votre perte de poids n'est pas optimisée? La réponse, elle est oui. Les agents de conservation font en sorte que le corps n'est pas capable de métaboliser convenablement les nutriments. Ce que ça veut dire, là, dans un jargon bien simple, là, c'est que quand tu prends des aliments fabriqués pour toi, comme je vous ai dit, il y a une augmentation de 700% au niveau de la nourriture préparée, fast-food, tous les repas, là, les croquettes, tout ce qui est dans le fond congelé, tout beau, tout prêt, tout wow, là, tu sais que tu mets ça, puis 10 minutes après, tu as une pizza qui est toute montée, toute gonflée, toute belle, tu as l'impression que c'est bon, mais au fil du temps, ton corps, lui, s'est bourré d'agents de conservation, puis lui, il ne reconnaît absolument rien de ça. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est comme, OK, fait que là, les voies d'élimination sont pas capables de reconnaître ça. Le foie, les reins, il est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont engorgés, ils se comprennent plus. Donc, automatiquement, le corps réflexe d'instinct, il va dire, moi, je reconnais pas ça. Le foie, les reins, le corps, lui, comme je vous ai dit, il est fait pour être en mode survie. Sa seule activité, lui, là c'est de survivre. Fait que le corps, s'il ne reconnaît pas quelque chose, il est comme je protège mes organes vitaux, dont le foie et les reins. Fait que le foie et les reins, quand il reçoit plein d'agents chimiques, là, d'aliments procédés, ben il ne reconnaît pas ça. Fait que automatiquement, lui est comme OK, stockage, poubelle. C'est où la poubelle? C'est tout dans les zones où est-ce qu'on peut cumuler du gras. Donc, quand il ne reconnaît pas quelque chose, il envoie ça, pow, directement dans le ventre chez messieurs. Les femmes, c'est les hanches et le tour de taille, le dessous des bras. Ça s'appelle des zones, dans notre jargon à nous, les spécialistes de la nutrition pour la saine alimentation et aussi le côté perte de poids. On appelle ça
un guillemets, zone poubelle. Parce que si le corps ne le reconnaît pas, puis il n'est pas capable de le procéder dans le système d'élimination, qui est les intestins, il va aller le stocker. Parce que, comme je vous ai dit, la survie, c'est son but ultime au corps. Donc, lui, si tu y envoies de la cochonnerie et comme il essaie de le métaboliser, comme je ne me comprends plus, là. Puis là, le foie, là, s'il n'est plus capable de travailler, à un moment donné, comme wow! Puis le corps, lui, il y a un système d'alarme qui dit wow! On envoie ça ailleurs que dans les organes. Donc, automatiquement, c'est synthétisé directement dans le gras. Et c'est la raison aussi pourquoi je vous ai dit que c'est très important quand vous commencez à perdre du poids, quand que vous allez chercher, puiser dans l'énergie, le gras cumulé, que peut-être que vous allez avoir aussi des effets secondaires comme des maux de tête, vous sentir un petit peu étourdi parce que dans le gras, il n'y a pas juste du gras. Il y a de la vitamine et tout ça, et il y a tout ce qui est agent de conservation que le corps n'a pas été capable de synthétiser. Donc, si ça fait des années que vous cumulez du poids et que vous mangez de façon commerciale, eh bien, attendez-vous à ce que ce bon nettoyage-là, vous ayez quelques petits effets secondaires. Mais le corps, comme je l'ai dit, c'est le plus grand être qui pardonne. Donc, une fois qu'on a tout enlevé ça du système, ben il s'auto-régénère. Et c'est la beauté du corps humain. Donc, parlons des agents de conservation et qu'est-ce qu'ils ont comme effet sur la santé. Et de plus en plus, les études le prouvent que tous les dépassements d'obésité, l'hyperactivité, les dépressions, tu sais, là, le 4 sur 5 des Canadiens qui souffrent d'une maladie, soit dégénérative, chronique, au niveau nerveux, au niveau cardiaque, ben ça, c'est de plus en plus les experts, ils s'entendent tous là-dessus, c'est relié directement à l'alimentation et aux agents de conservation. Comment faire pour ne pas avoir d'agents de conservation? Je vous l'ai dit, 80% de votre panier d'épicerie ne devrait pas avoir d'étiquette. Bon, ça étant dit, si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, clavardez-moi, là, n'importe quelle question. J'ai ma belle modératrice qui est là, Véro. Puis, si vous l'écoutez en diffusé, si dans le fond, vous n'êtes pas sur le live et vous l'écoutez un petit peu plus tard, gênez-vous pas, là, j'ai à répondre quelques questions de ce matin, là, ben, à tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, je m'assois puis je réponds à tout le monde avec grand cœur et ça me fait vraiment plaisir. Ça fait partie aussi de mon éthique de travail et du défi. Donc, je ne voulais pas l'oublier, donc je me suis fait une petite liste, les colorants, fameux colorants alimentaires. Ce que ça fait, c'est que ça, dans le fond, agrémente ta couleur. Naturellement, ça te rend ça beau. Quand c'est tout congelé, là, un aliment, puis c'est nous qui demandons ça. Nous demandons d'avoir un aliment d'une beauté extrême avec une durabilité beaucoup plus longue. Donc, on veut que l'aliment dure plus longtemps, on le veut plus goûteux. Donc, ça, va falloir qu'on baisse un petit peu nos standards. Et c'est important parce que si vous vous en allez encore dans ces choix-là et si vous recherchez encore ces goûts-là, ben vous êtes directement dans la trappe alimentaire. Parce que c'est sûr que plus qu'il nous donnait du goût, plus qu'il nous donnait justement de la couleur variée, tu sais, on mange avec les yeux, on mange avec la saveur, ben c'est sûr que si c'est boosté, ben le corps en redemande. Fait que là, il faut vraiment faire la part des choses, personnellement, faire un choix aussi personnel de dire, bon, ben, OK, oui, les croquettes sont super salées, sont bonnes, la sauce est bonne, mais non, ce n'est pas bon pour vous. Donc, c'est de réapprendre à apprécier la vraie nourriture. Et ça se passe aussi, puis ça, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard là, dans le courant du podcast, parce que à un moment donné, quand tu recommences à manger de façon saine, bien, ton corps, c'est ce qu'il demande, parce qu'il va tomber dans un processus de régénération. Et là, il va être hyper enclin à dire, moi, là, je veux tout ce qui est bon. Et c'est ton système qui va aller vers ça. Par contre, à cause que les agents de conservation sont hyper futés, là, OK?
sais, il y a des chimistes en arrière de ça, puis il y a beaucoup, beaucoup d'études et il y a beaucoup d'argent là-dedans parce que c'est une industrie, c'est une des industries qui fait le plus d'argent au monde. Donc, on s'entend qu'il en pompe de l'argent là, pour trouver des façons de faire pour passer justement au niveau des réglementations du Canada et que le client achète le produit. Donc, les colorants alimentaires, ben ça fait en sorte que c'est vraiment vibrant. Tu as l'impression, exemple, si tu manges, je vais redonner l'exemple de la pizza, tu sais, les piments sont rouges sur le dessus, la saucisse est belle, elle est comme parfaite, mais tu sais, elle a été gelée, elle a été transportée, elle a été transformée. Comment ça que c'est beau comme ça, là? Ben, ça a été piqué au colorant. Donc, nous, quand on le fait, on a l'impression de manger santé. Fait que c'est vraiment là, un processus au niveau de notre mental. On se dit, ah, c'est bon, ça goûte bon, c'est salé, ça vient nous rechercher justement. Puis, on le sait que le cerveau est glycodépendant. Automatiquement, lui, il va dire, good, j'aime ça, j'en veux. Et là, vient le deuxième agent de conservation que je veux vous parler. Puis lui, là, c'est vraiment, c'est l'enfant terrible de la gang, là. C'est les MSG. Les MSG, là, c'est pratiquement partout. Et ça, c'est prouvé, ça va directement jouer sur ton système hormonal. Hormonal dans le sens que tu vas en revouloir, OK? C'est vraiment au niveau du plaisir instantané que ça va aller jouer. Donc, quand il y a du MSG dans la plupart des aliments, OK, qui sont transformés, et là, je te parle aussi du resto rapide, là. Informez-vous, là, c'est incroyable, il y en a partout. Bien, le MSG va faire en sorte que tu vas tomber dans l'addiction. Automatiquement, tu en veux. OK? Fait que quand tu vois la grande file là, au team, là, le 2-2, là, ben, je suis persuadée qu'il y a du MSG là-dedans et je suis persuadée qu'ils ont mis justement des agents qui font en sorte que notre système en redemande. Donc, c'est là où est-ce qu'il faut faire attention. Il y a comme une espèce de petite cure qu'il faut se dire, à un moment donné, il faut s'auto-parler parce que moi, le monde que je vois addicté, exemple, au Ice Cap, mettons, les déjeuners rapides et tout ça, je le sais que le MSG, il y a de quoi à faire là-dedans parce que c'est pas normal que tu aies besoin de ça ou de manger ton sac de chips. Il y a du MSG galore là-dedans. Donc, quand que je parle à quelqu'un qui a des addictions, quand je leur dis qu'il ne faut pas faire des gros changements trop rapides, trop drastiques, c'est que je suis consciente que cette personne-là, elle doit vraiment prendre le temps de calmer toutes c'est dans le fond ces appels-là qu'elle a parce que le MSG va directement dans les hormones et ça, c'est comme arrêter de fumer, arrêter de justement, là, c'est vraiment une addiction qu'on doit calmer et c'est dû aussi aux agents de conservation et le MSG, là, il est terrible. Là. Par rapport à ça, lui, il va vraiment nous reporter, tu sais, la main quand il va tout seul là, pour le sac de chips le soir, ça t'en prend. Mais c'est là où est-ce que, c'est pour ça aussi que j'aime faire affaire avec Innovacure parce que je suis capable d'aller combler et de pallier à tous ces appels-là qui sont quasi inconscients et qui sont viscérales. C'est vraiment vrai. Donc, pour pallier à ça, ben, d'avoir justement des petites barres plus sucrées, des petites barres ou des petits sacs de chips salés, ça nous aide. En plus de ça, ils sont protéinés, donc ça calme réellement la faim. Donc, quand quelqu'un commence à perdre du poids, je lui dis, on va commencer par des petits changements et on va voir des gros résultats. Et c'est pour ça, parce que dès que je les sors de cette zone alimentaire-là et que je les remets dans une bonne voie, ben ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je suis très disciplinée à dire, tu sais, il y a des gens qui me disent, j'ai eu un appel hier, OK, mais c'est quoi, il faut que je prenne perdre du poids, là? Ben, je dis, écoute, ma chère, premièrement, il faudrait penser à regarder quel est ton volet alimentaire et tout ça. C'est trop long. Non, moi, je veux savoir c'est quoi, il faut que je prenne. OK, mais puis là, j'ai juste fait, là, tu sais, je peux pas aller là parce qu'il y a comme un processus à dire, faut prendre le temps de se comprendre, puis il faut prendre le temps de bien analyser pour avoir des changements durable. Il faut arrêter de vouloir tout le temps avoir la perche facile. Oui, ça va l'être facile parce qu'au fil du temps, on fait les bons changements, mais il y a quand même un processus et c'est pour ça que j'adore les défis parce que dans un défi, que ce soit un défi 14 jours, 16 jours, 3 jours, il y a quand même un volet de tu dois comprendre c'est quoi la trappe. Donc, les agents de conservation, c'est maintenant rendu connu et il va y avoir quelques changements. Ils ont même
taxer. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Tu sais, le Canada a mis ses culottes. On dit, OK, parfait, on ne peut pas tout enlever les agents de conservation. Bien, ils ont surtaxé ces aliments-là parce que, effectivement, à cause de ça, oui, on est encore là lié directement dans l'épidémie de l'obésité puis de toutes les maladies dégénératives. Le super gras trans, c'est quoi du gras trans? C'est style le Crisco, là. Tu sais, tout ce qui va aller bloquer les artères. Ça, il y en a beaucoup. Ils ont une panoplie d'aliments. Puis le gras trans, dans le fond, c'est que ça coûte pas cher. Ils mettent ça, là. Écoute, j'ai même... Ça, c'est terrible, là, les fameux fromages qui ont même pas un produit laitier dedans. Ils appellent ça du fromage, mais c'est même pas... Il y a 0,0,0 produit laitier, c'est que du gras trans transformé qui ressemble à du fromage. Donc, ils mettent n'importe quoi pour pouvoir mettre un prix à 2,99, 3,99. Ça goûte bon, c'est salé. On se met ça dans le système ne le reconnaît pas. Puis après ça, pouf, problème d'obésité. Puis là, ils commencent à le voir réellement. Donc, les fameux gras trans, ils sont partout dans ce qui est hyper transformé, pas cher. C'est leur façon de pouvoir donner justement une satisfaction au goût puis de bourrer les gens. Puis les gens, bien naturellement, avec les gras trans, c'est sûr qu'il y a du MSG là-dedans, donc ils deviennent addictés. À faire très attention, le gras trans. Puis la maladie numéro 1 du Canada qui emporte nos Canadiens, c'est les maladies cardiaques et le cancer. Donc ça, là, ça y va, là, c'est directement lié par rapport à ça. Ils ont aussi, la firme lancée, en fait, une étude prouvée comme de quoi que tout ce qui est les agents de conservation est étroitement lié à l'hyperactivité et à l'augmentation de l'hyperactivité chez nos jeunes. Donc là, ça a été prouvé. Là. Cette firme-là a fait cette étude-là. Donc, et oui, tout ce qui a rapport à l'hyperactivité, tout ce qui a rapport à justement les dépressions et tout ça, c'est maintenant prouvé par cette firme-là que c'est lié directement aux agents de conservation. Donc, l'alimentation, tout ce qui a des grosses étiquettes et qui a là plus que 3, dans le fond, ingrédients. Quand tu tombes à 5, 6, 7, commence à te poser des questions. Quand tu commences à avoir des noms que tu n'es pas capable de décoder, là, ben écoute, c'est simple, on a tous des téléphones intelligents. Va juste voir, tape le nom que tu vois, puis tu vas voir si c'est un agent de conservation. Ça étant dit, tu mets dans ton système, dans le fond, quelque chose qui va être, oui, bon au goût, juste là, mais qui va traverser justement tous tes organes vitaux puis qui va aller créer une dépendance. Fait que c'est vraiment ça, les agents de conservation. Une chose qui est bien étonnante aussi, les fameuses farines blanches. En fait, pour qu'elles soient aussi blanches que ça, ils mettent du chlore dedans. Fait que regarde, ils mettent du stock à piscine là, dans la farine et fait que tu sais, le beau pain blanc moelleux là, qui est super blanc, qui est comme, tu sais, là, que tu le regardes, tu dis, oh mon Dieu, ça a de l'air pur cette affaire-là, c'est blanc. Ça a été chloré. Hein? Fait qu'on s'entend que c'est pas, c'est vraiment pas quelque chose que le système peut reconnaître et c'est super comme, tu sais, c'est comme du draino, là, dans le fond, tu te mets ça dans un tuyau, c'est une risée. Là. Moi, quand je vois ça, mais c'est un peu nous autres qui le demandent parce qu'on veut de la pureté, on veut avoir justement tout parfait. Mais là, nos standards de perfection, rendus là, je trouve que c'est un petit peu poussé. Puis je sais que vous autres aussi, là, vous êtes du même avis que moi. Donc, oui, la belle farine blanche, elle est chlorée. C'est un des aspects c'est vraiment fou. Là. Quand tu te mets à regarder ça puis à analyser ça, là, c'est pas... c'est pas évident. On vit beaucoup plus longtemps, mais on vit beaucoup plus malade. Et là, ils ont commencé aussi à faire des liens avec l'Alzheimer, tout ce qui est toutes les dépressions occasionnées par le réactionnel, le stress ambiant qu'on a. Fait que toute la vie autour de nous, tout ce qu'on mange, moi, je trouve que justement, souvent, je dis, là, l'être humain, il commence à se prendre pour un autre, là, puis il met là, toutes sortes de fausses solutions, donc il règle des problèmes par des plus gros problèmes. On a demandé d'avoir des aliments rapides, on est pressé, les mères, quand ils ont parti des foyers, j'ai rien contre ça, là. Moi, je suis une mère qui travaille, mais il a fallu réorganiser aussi nos vies. Donc, on s'est fait donner de la facilité avec plein de promesses, tu sais, des patates en poudre, du pain blanc, tout était facile, beau,
puis on s'est en allé avec ça. Puis là, ben, on se ramasse avec un gros problème de société qui est l'épidémie d'obésité avec l'épidémie de maladies qui sont dégénératives et le système de santé, lui, est engorgé. Et en plus de ça, ben, comme maintenant la médecine, elle a évolué, ils sont capables de nous garder en survie, mais en vie, ça, c'est une autre affaire. Donc, ça étant dit, je veux vous mettre en garde avec tout ce qui a rapport aux agents de conservation. Il y en a plusieurs. Puis, moi, je trouve le plus dommageable, la gang, ils sont tous dommageables, mais celui que je trouve le plus hypocrite, là, c'est le MSG. Parce que le MSG, lui, va t'assurer quelque chose de beau, tout. Il est vraiment là, comme tout mousseux, c'est lui qui donne comme toutes les saveurs et tout ça. C'est comme l'espèce de petit diable là, de la gang, mais c'est lui qui va aller jouer justement sur tes hormones et qui va faire en sorte que tu vas toujours retourner vers ce produit-là. Ça va être un automatique parce qu'il est allé chercher là, au niveau du glucodépendant, le cerveau et tout ça. Puis tu sais, les odeurs, tu sais, c'est lui qui va tout aller booster. C'est comme un booster là, des sens, là, que ça soit l'odeur, que ça soit la couleur, que, tu sais, là, puis c'est ça aussi le MSG, là, quand tu passes à côté des restaurants rapides, puis tu sens ça, là, c'est comme, wow, là, ça t'appelle, là, ça, tu sais, là, comme tu salives, là, dans le fond de la bouche, là, ben, c'est le MSG qui fait cet effet-là. Cet effet-là, dans le fond, c'est une reproduction du système quand on a faim, tu sais, puis tu arrives, je sais pas moi, puis t'as vraiment faim, puis là, tu arrives près d'un repas, bien là, tu commences à saliver, tu commences à dire, OK, puis là, ton corps, il te donne tes signaux. Bien, le MSG, dans le fond, il copie ce genre de signaux-là qui est naturel, mais lui, il va aller te l'amplifier. Même si tu n'as pas faim, même si tu as bien mangé, tout ça, juste de sentir, de voir, bien, automatiquement, tu es comme enclin à aller vers ça, puis c'est là que les kilos, dans le fond, se pilent sur toi. Et puis, le corps, comme je vous ai dit, ben oui, ça fait partie de l'obésité, tout ce qui est les agents de conservation, parce que le corps n'est pas capable de les reconnaître. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller les stocker dans les zones plus poubelle. Dans le fond, il ne peut pas le passer parce que vous avez trop mangé. L'insuline n'est pas capable dans le fond, elle pompe, mais c'est pas suffisant. Donc, pour tout aller défaire et faire la réaction chimique pour le transformer en énergie directe, il y en a trop. Donc, automatiquement, le corps dit « OK, pas de problème. Bon, mais ça s'en va dans nos réserves. » Et c'est pour ça aussi, je fais juste conclure là, tout ce qui est rapport avec les agents de conservation, où est-ce qu'il faut faire très attention quand on se met à utiliser nos réserves de gras quand même assez rapidement, parce que vous savez que mes pertes de poids, moi, je les fais parce que moi, je veux que ça soit assez rapide, oui, durable, mais rapide. Donc, vous avez beaucoup d'agents de conservation qui vont être libérés en allant puiser dans le gras. Donc, c'est pour ça que boire énormément d'eau, c'est hyper important pour aller tout bien filtrer ça, filtrer les cellules. On va aussi parler beaucoup d'antioxydants parce que je fais manger beaucoup de légumes et de fruits. Et ça m'amène au deuxième point que je veux vous parler aujourd'hui quand je vous dis système d'élimination hyper important. On parle beaucoup de la bouche, tout ce qui rentre dans la bouche, mais il faut parler aussi de tout ce qui sort, de tous les déchets et du système d'élimination. Donc, les petites fesses gênées, les petites fesses pressées, ben là, il faut régler ce problème-là parce que c'est un problème grandissant aussi, la constipation par rapport aux éléments stresseurs et aussi par rapport au fait que le corps ne reconnaît plus aussi bien les aliments qu'on lui donne parce qu'ils ont trop été transformés. Comment ça fonctionne? C'est, dans le fond, le système d'élimination. Donc, dans le fond, tout ce qui s'y rapporte, c'est un espèce de grand, énorme boyau avec des velcro ventouses autour qui, eux, vont aller capter les aliments qui sont comme dans le système de digestion. Là, je ne passerai pas par toute la science du côlon, du petit côlon, du grand côlon et tout ça. Ce n'est pas là que je vais aller. Ce que je veux dire, c'est que ces ventouses-là doivent être en action. Donc, pour ça, il faut qu'ils reconnaissent les aliments. S'ils ne le reconnaissent pas ou si on est trop super stressé, bien, tout va rester collé dans les parois intestinales. Et là, on va avoir des problèmes de santé reliés à ça. Il
Faire attention aussi à ce qu'on mange parce que naturellement, c'est une flore intestinale, c'est des bactéries. Donc, c'est vraiment un beau système très bien fait. Quand tu lui donnes la bonne nutrition, que tu n'as pas de problème génétique ou rien, ça peut très bien fonctionner. Là où est-ce qu'il y a des complications, c'est quand on y met justement des mauvais aliments et que là, tous nos velcro, là, ben, dans le fond, ça s'agrippe. Tu sais, je vous ai parlé là, de la farine chlorée. Pensez-vous réellement là, que les systèmes d'intestin sont capables de gérer ça, du chlore? Ils ont plus de misère. Puis quand c'est mélangé, puis que le pain, là, il est tout comme mou, puis tu te fais comme une espèce de boule de pain, là, puis qu'après ça, tu pourrais casser une fenêtre avec ta boule de pain. Tu sais, ce genre de pain-là, là, ben lui, quand il passe là, dans les intestins, là, ben il colle. Il n'est pas capable de glisser normalement, puis de sortir ses aliments. OK, pour aller nourrir après ça les cellules dans tout le système sanguin. Ça passe pas, ça colle. Et vous pouvez avoir de 5 à 15 livres de déchets en vous. Donc ça, c'est énorme. Quand que je commence à suivre les gens, je leur dis tout le temps, comment ça va le processus d'élimination? Et là, quand que les femmes sont comme, ou les hommes sont comme, tu me parles-tu de quand je vais... Oui, je te parle de ça. Parce que c'est super important de savoir si ce que tu manges, c'est bien géré, puis que ça a une petite voix, là, tu sais, que ça sort à un moment donné. Et là, ça fait toute la... Ben, oui, non, ben, je sais pas. Écoutez, là, puis là, les femmes me disent, ben, moi, le matin, là, je suis trop pressée. Là, je suis comme, OK. Puis, rendu au travail, je suis trop gênée. OK. Fait que là, c'est genre, je vais une fois par 3 jours. Je vais une fois par 4 jours. Là, je dis, wow! Là, ça marche plus, là. Avec tout le pain que tu manges, avec tout ce que tu manges, là, c'est tout bloqué en dedans, là. Et ça, c'est hyper important d'avoir une saine gestion du système d'élimination. Comment s'y prendre? Premièrement, organise ton temps, là. Parce que là, ça, là, c'est comme un besoin primaire chez l'être humain. Autant manger, mais autant faire ce processus-là. Parce que, comme je vous dis, puis souvent mes femmes, c'est souvent les femmes. Les hommes, ça va souvent beaucoup mieux à ce niveau-là. Les femmes, c'est qu'on est super pressé le matin, on se lève, wow, brasser de lavage, vite les lunchs, vite le bureau, vite faut que je sois maquillée, vite dans le char, vite. Et on oublie de prendre justement le temps nécessaire pour avoir un système de survie normale. Donc ça, premièrement, gestion du temps, ça c'est mon sujet de demain. Ben, faut que vous preniez le temps, là. C'est super important. Deuxièmement, quand je leur dis, ben, tu as sûrement 5 à peut-être 10 livres de déchets présentement là, en toi. Et ça, là, c'est pas bon pour ta santé. Fait que si, là, ici, là, t'es toute gonflée, là, ben ça, c'est des toxines. Ça sort pas. Puis quand tu as justement l'impression d'être, tu sais, comme un ballon, là, puis tu n'as presque pas mangé, là, ça, c'est des toxines. Je vous explique. Avez-vous déjà laissé, exemple, dans un pot scellé, du hummus, exemple, hein? Puis là, tu l'oublies là une semaine, hein, sur le comptoir. Ouvre ça, voir, hein? Ça sent le diable. Puis, sais-tu quoi? Ça fait comme pouf! Ben ça, c'est de la fermentation. Et ce que ça fait en dedans de toi, là, présentement, si tu n'es pas capable d'éliminer, ça fait le même principe. Est-ce que vous pensez que les cellules sont bien oxygénées dans tout ça? Non. Fait que quand je dis à mes clientes, j'ai une expression, je dis là, ma belle, là, je vais t'expliquer une chose. Bien simple. Quand tu fais le grand ménage, là, hein? T'es sors tes vidanges. Fait que là, sors tes vidanges. Organise-toi. Fais en sorte que les petites fesses gênées, ils sont plus gênés. Puis fais en sorte que les petites fesses pressées, ben, ils sont plus pressés parce que c'est super important. La semaine d'ensuite, je les embarque sur la balance, tiens-toi. Puis là, la perte de poids, ça commence. Mais c'est normal, ça fait partie de la game. Il faut réellement toujours avoir un bon système général et le système d'élimination doit être bien pris comme en charge. Faites attention, il y a des super de grandes modes qui sortent là, pour des detox et des tox, là, tu sais, ça finit plus. Botox, detox, anything but tox, là, tu sais. C'est aussi simple que de prendre beaucoup d'eau le matin et le soir, la même chose. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, oui, on a des produits qui vont aider, mais ce n'est pas des produits qui vont aller drastiques. Il faut vraiment faire attention. Un bon probiotique est suffisant
pour aller aider à déloger. Parce qu'il ne faut pas aller trop drastique si ça fait trop longtemps que c'est là. Il faut y aller tranquillement. Et vous allez voir, si vous mettez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, si vous suivez les portions de ce plan-là, vous n'aurez pas de problème. À un moment donné, les intestins vont se remettre à fonctionner très bien. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, oui, mais n'embarquez pas dans ces grosses affaires-là drastiques de tox, detox, parce que ça, au passage, là, ça peut ramasser beaucoup de choses et ça peut aussi ramasser des aliments, plutôt des nutriments essentiels à votre santé. Donc, probiotiques, moi, j'en ai plusieurs, mais là, j'en ai sorti 2 dans ATP Lab. On pourra s'en reparler si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Dans le probiotique, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une énergie aux intestins. Dans le fond, c'est comme des petits soldats qui vont arriver puis qui, tu sais, des Pac-Man qui vont dire, OK, la gang, là, faut travailler. Wow, OK, là, on décolle ça puis on réactive ça, mais en même temps, c'est que si ça fait longtemps que c'est dans la paroi intestinale, quand ça décolle, faut pas que ça se fasse de façon trop drastique parce qu'en dessous de ça, ça pourrait être inflammé. Tu sais, quand tu décolles une gale, là, puis ça fait... Puis là, ça se met à saigner, là. Bien, c'est ça que ça peut faire à l'intérieur de vous. Donc, il faut que tu y ailles vraiment doucement. Il faut que tu le laisses guérir, puis il faut que tu laisses à un moment donné revenir. Parce que, comme vous le savez, le corps, il pardonne beaucoup de choses et la régénération va se faire de façon beaucoup plus efficace. Et vous n'aurez pas... Tu sais, on ne réglera pas un problème par un autre problème. Donc, si vous avez mangé depuis longtemps des repas préparés, organisés pour vous, ben c'est sûr qu'il peut y avoir une petite colle là, au niveau de l'intestin. Comment faire pour le décoller? Encore là, ce qui est vraiment excellent, c'est d'avoir les légumes à volonté parce qu'il y a une source d'antioxydants là-dedans, c'est incroyable. C'est quoi l'oxydation dans le fond? Là? Tu sais, tout le monde parle d'antioxydants, puis tout le monde parle de toxines, mais c'est quoi? Et en fait, là, les radicaux libres, là, ce que c'est que c'est des formes de... c'est comme une énergie dans l'air qui a besoin de vie, OK? C'est des polluants. OK? C'est comme, tu sais, quand tu vas dans une ville avec plein de voitures, pas d'arbres, parce que d'habitude, c'est les arbres qui dépolluent, qui réoxygènent. Mais s'il n'y a plus d'arbres, là, ben les radicaux libres vont essayer de rentrer en nous, puis vont essayer de prendre notre énergie. C'est un peu ça, l'histoire. Si vous restez en campagne, puis vous êtes super bien, tout ça, il y a beaucoup moins de radicaux libres autour de vous. Mais si vous êtes en pleine ville, puis, tu sais, vous faites votre jogging, là, dans le trafic, ben ça se peut qu'il y ait une couple de radicaux libres qui veulent rentrer et prendre votre oxygène à vous pour se remettre en forme, OK? Fait que vous le réexpirez, OK? C'est un petit peu ça, les radicaux libres. Donc, pour contrer ça, ben on dit qu'on va prendre des antioxydants. Fait que l'antioxydant, ce que c'est que c'est bourré d'oxygène, comme les légumes. Les légumes, les petits fruits, ça, tu prends ça, là, puis ça va justement sur ta cellule, là, qui est comme un petit peu affaiblie, là, parce qu'elle a eu une espèce de radicaux libre qui l'a comme un peu comme pris par surprise, puis qui a pris un peu de jus, là. Ben nous, les antioxydants, puis ça peut être de façon naturelle, comme je vous ai dit, on a d'autres, tu sais, des petits fruits que tu peux mettre dans tes shakes et tout, là, des poudres, vraiment bien, les greens, c'est bourré d'antioxydants, c'est excellent. Ben ça va redonner énormément d'oxygène à vos cellules et ça l'aide le fonctionnement général. Donc, c'est un petit peu ça, là, l'histoire des radicaux libres et puis l'antioxydant, pourquoi c'est important, mais il ne faut pas trop en prendre non plus parce qu'à un moment donné, tu sais, tu veux pas... Tout est bon, mais sans exagération. Puis c'est pour ça que je dis, écoutez-vous. Fait que si vous en allez dans une grosse cure de détox, là, puis tu sais, là, vous mangez du raisin là, pendant 2 jours, puis juste de l'eau, ou quand... Moi, les jeûnes intermittents, là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça, là! Tu sais, il faut que tu t'alimentes. Ton corps a besoin d'une bonne alimentation. Tu jeûnes de toute manière pendant minimum 8 heures dans ton sommeil, puis c'est là où est-ce que tu as ta régénération enough, là, tu sais. Puis, les cures de détox, à faire attention, là. Moi, là, je suis comme, non, fais attention. Ah, ça nettoie mon foie, rein, intestin. Regarde, fais juste bien manger, bois de l'eau, tu vas voir, tout va bien sentir. Tu peux prendre un petit supplément, oui. Tu peux t'aider, oui. Mais là, il faut faire attention parce que tous les bons nutriments aussi vont être flushés ou repassés parce que vous activez trop vite le système. Donc, à faire attention. C'est une petite parenthèse. Et là vient le temps de vous dire que demain, ce que je veux vous parler par rapport à tout cet aspect-là, c'est la gestion du temps. Et demain, je vais être dans une belle cuisine, puis on va regarder ça, là, parce que j'ai souvent le commentaire, oui, mais moi, là, Ève, là, je manque de temps.
OK, je comprends. Moi aussi, je l'ai manqué, puis je l'ai manqué une bonne partie de ma vie. Puis, je me suis trouvé des trucs, puis ça m'a aidé. Donc, on va parler gestion de temps et on va surtout parler de prise de décision. Et je vais vous parler aussi, dans le fond, d'un truc que moi j'ai mis, c'est que j'ai mis un système de valeurs infaillible dans ma vie. Puis ça m'a aidé parce que prendre soin de soi, j'ai eu souvent des commentaires plutôt, je vous dirais, beaucoup de gens essayaient de rentrer dans ma vie, essayaient de prendre mon temps, mon énergie. Là, je suis comme, ben un instant, là, tu sais, puis c'était dur de dire non. Et ça, c'est souvent un problème que j'ai chez mes dames, d'être capable de dire, ben non, c'est pas possible. Puis ce mot-là, impossible, là, moi, fait partie de mon vocabulaire. Fait que quand je dis ça à quelqu'un, ben c'est impossible. Mais là, ils sont comme, ah ben là, il n'y a rien à rajouter, tu sais. Mais si tu dis, admettons, tu sais, ça, c'est juste un petit aperçu de demain, là. Pas certaine, peut-être, je vais regarder. Hey, là, oui, mais, puis là, on est comme, ah! Puis je fais la même chose que ce soit avec ma gestion personnelle du temps, avec dans le fond, mes valeurs, dans le fond, je me suis groundée, là. Puis j'ai arrêté d'embarquer dans cette espèce de, moi j'appelle ça la spirale du diable, là, tu sais, là. Ah, vite, faut travailler, ah, vite, faut performer, ah, vite, faut... Là, je suis comme, hey, wow, là, tu sais, là, c'est pas une opération au cœur ouvert, il n'y a pas mort d'homme ici, là. Un instant, là, tu sais, là. Puis des fois, je fais rire le monde, tu sais, ça m'appelle, là, puis là, je te rappelle dans 2 minutes, puis c'est rendu aux minutes. Ah, moi, je suis comme, non. Ma gestion de temps, là, je la gère très bien. Je suis organisée. Mon alimentation fait partie de mes priorités. Ma vie, mes choix m'appartiennent, puis c'est ça qu'on va jaser. Puis quand quelqu'un, des fois, me rappelle 1 minute plus tard, le genre, puis là, c'est comme, moi, je réponds 911, quelle est votre urgence? Puis là, tu devrais les voir, tu vas, ah, ben non, c'était pas si urgent que ça. Non. Finalement, là, regarde, un vrai problème, là, on va en gérer. Tu sais, comme, on va ouvrir Google, là, puis on va regarder, là, 2 tiers de la planète, là, meurent de faim. Ça, c'est un vrai problème. Des enfants, là, qui meurent de faim, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Que tu vas être 3 minutes en retard à ton rendez-vous, c'est pas un problème. Mais la gestion de temps, après ça, tombe vraiment dans la réussite de vos défis. Parce que là, c'est beau, je vous ai mis en priorité, je vous ai dit comme tout ce qui a rapport à l'alimentation, le système, le corps humain, comment ça fonctionne. Là, il faut que vous fassiez vraiment des bons choix. À dire, je gère mon temps, je gère mes valeurs, ma philosophie à moi et je me respecte et je la fais respecter. Donc, demain, en cuisine, on va se jaser de ça, puis je vais vous dire un petit peu les trucs et je vais vous donner aussi des idées de recettes pour combler dans le fond parce que là, on s'en va vers le jour 14, puis comme je vous ai dit, perdre du poids, c'est une chose. Le maintenir, c'est une autre chose et c'est ça mon coffre d'outils que je vous donne dans les défis, c'est de maintenir votre poids, maintenir votre bonne humeur et justement devenir des ambassadeurs de la santé, de la beauté, du mieux-être et du bonheur. Sur ce, ben, je vous dis un gros merci d'avoir assisté au live. Et si vous avez des questions, bientôt, là, je vais vous laisser aller à votre journée. S'il n'y en a pas, si tout va bien, ben écoutez, je vous donne plein d'amour, des gros cœurs. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, des commentaires, des photos à nous partager, ben, on est une belle gang sans jugement qui va être heureux de voir tout ça. Fait que je vous dis un gros merci. Puis à demain, 9h30 et on se jase gestion de temps, choix, décision, système de valeurs. OK, bye!